Bonjour, dans cette vidéo, on va aborder la création des formes de base dans Illustrator CC. L'objectif, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous puissiez être à même de créer des illustrations simples avec des outils comme le rectangle, l'ellipse, le polygone ou encore l'outil étoile. Pour commencer, je vais créer un nouveau document en cliquant sur le bouton Créer, ici même dans le nouveau panneau d'accueil d'Illustrator. Si vous avez une version antérieure, vous pouvez toujours le faire en allant dans le menu Fichier. Je clique sur le bouton Créer donc et dans la fenêtre Nouveau document qui va s'ouvrir, je choisis le format A4 dans une orientation horizontale. Et tout à fait au bas de la fenêtre, je clique sur le bouton Créer pour accepter les paramètres et afficher le nouveau document dans l'espace de travail. Avant de commencer à dessiner les objets sur la page, parlons d'abord du fameux panneau d'outils incontournable dans Illustrator et sur lequel vous retrouverez la plupart des outils du logiciel. Le panneau outils est par défaut ancré sur le bord gauche du logiciel, mais il peut être détaché pour le positionner de façon flottante en cliquant sur sa partie supérieure et en glissant vers l'endroit que vous souhaitez. Le panneau est maintenant flottant et on peut le placer n'importe où au sein de l'espace de travail. Mais personnellement, je pense que c'est mieux de l'avoir ancré sur la gauche et du coup, je vais le ramener en le glissant à nouveau vers la gauche jusqu'à ce que je vois apparaître une ligne bleue verticale. Et là, je relâche le bouton de la souris. Aussi, le panneau outil peut être positionné sur des colonnes, ce qui est mon cas ici, ou sur une colonne, et c'est grâce à ces deux petits triangles qui sont situés sur la partie supérieure gauche du panneau. Lorsque vous changez de disposition, les outils sont rigoureusement les mêmes, ils sont tout simplement repositionnés. Autre chose à savoir sur le panneau outil, c'est que si on regarde bien, certains outils, comme l'outil sélection, sont uniques, seuls dans leur emplacement donc. D'autres, comme celui-ci, avec un petit triangle, montrent qu'il y a des outils complémentaires qui sont cachés derrière. Si je clique sur l'outil rectangle et que je le maintiens, je retrouve donc l'accès à d'autres outils cachés. Si je choisis l'outil ellipse en restant appuyé, il vient se positionner au premier plan. Et au bout de l'ensemble d'outils, vous voyez une petite flèche. Elle permet le cas échéant de détacher la palette d'outils pour la rendre flottante et ainsi accéder à ces outils plus facilement. À noter que le fait de détacher un ensemble d'outils ne fait pas disparaître ces outils du panneau d'outils. Et si vous refermez le panneau détaché, les outils resteront toujours dans le panneau. Voyons maintenant comment dessiner avec ces outils qui sont vraiment les plus basiques dans Illustrator. Pour créer un rectangle, sélectionnez l'outil rectangle. Ensuite, cliquez et glissez en diagonale, tout en maintenant le bouton de la souris enfoncé. Lorsque vous faites glisser, vous voyez un aperçu temporaire du rectangle. Et lorsque vous relâchez la souris, le rectangle est créé. Pour créer un carré avec l'outil rectangle, cliquez et glissez tout en maintenant la touche majuscule enfoncée. L'autre façon de dessiner avec l'outil rectangle, et qui est valable pour tous les outils que nous découvrirons dans cette vidéo, c'est de procéder par clic simple au lieu de faire un cliquer-glisser. Avec cette méthode, vous activez l'outil que vous souhaitez utiliser et vous cliquez une fois sur le plan de travail. Une boîte de dialogue s'affiche alors pour vous permettre d'entrer des valeurs exactes concernant l'objet que vous souhaitez obtenir. Et vous cliquez sur OK pour valider et afficher l'objet dessiné. Voyons maintenant les autres outils. L'outil rectangle arrondi est utilisé lorsqu'on souhaite dessiner un rectangle ou un carré avec des angles arrondis. Cliquez et glissez librement avec l'outil pour faire un rectangle ou ajoutez la touche majuscule pour faire un carré avec des angles arrondis. Pour modifier le rayon des angles, appuyez sur les touches fléchées haut et bas. Passons maintenant à l'outil ellipse qui vous permettra de dessiner des ellipses ou des ronds. Cliquez et glissez librement pour dessiner une ellipse. Et si vous voulez faire un rond, ajoutez la touche majuscule à votre manœuvre. Avant de passer aux autres outils de la liste, laissez-moi vous montrer une technique
que vous pourrez utiliser avec chacun des outils que nous venons de voir. Lorsque vous dessinez avec les outils rectangle, rectangle arrondi ou ellipse, l'endroit sur lequel vous placez votre clic est considéré comme le point de départ de la forme. Et ce peu importe vers où vous glissez avec votre souris. Pour faire de votre clic le centre même de votre objet, appuyez tout simplement sur la touche Alt pendant que vous dessinez. Et relâchez la touche Alt uniquement après le bouton de la souris. Passons maintenant à l'outil suivant qui est l'outil polygone. Alors cet outil vous permettra de dessiner non seulement des polygones comme son nom l'indique, mais aussi des triangles dans certains cas. Par défaut, lorsque vous dessinez avec l'outil polygone, vous obtenez un hexagone. Pour changer le nombre de côtés, appuyez sur la touche fléchée haut ou bas du clavier, la touche haut pour augmenter et la touche bas pour en déduire, jusqu'à obtenir un triangle. Vous pouvez appuyer sur la touche Shift pour contraindre le bord inférieur du polygone à l'axe horizontal. Passons maintenant au dernier outil qui sera abordé dans cette vidéo, qui est l'outil étoile, qui vous permettra de créer des étoiles de tout genre. Une fois l'outil activé, faites glisser sur le plan de travail, en partant de l'endroit où vous souhaitez placer le centre de l'étoile. Redimensionnez l'étoile en glissant depuis son centre ou vers son centre. Pivotez l'étoile en glissant dans une direction circulaire. Pour contraindre des points de l'étoile à l'axe horizontal, faites glisser en maintenant la touche Shift enfoncée. Pour ajouter des points ou supprimer des points de l'étoile, appuyez sur les touches fléchées haut ou bas. Haut pour augmenter et bas pour en déduire. Si vous souhaitez maintenir les segments opposés de l'étoile parallèle, appuyez sur la touche Alt. Pour augmenter ou diminuer la longueur des branches de l'étoile, tout en gardant constant les points du rayon inférieur, faites glisser le curseur vers le centre ou à partir du centre de l'étoile avec la touche CTRL enfoncée. Lorsque vous êtes satisfait du résultat, relâchez la souris, puis les autres touches qui étaient jusque-là enfoncées. Donc avec tous ces raccourcis, Alt, Shift, CTRL, vous relâchez d'abord la souris avant de relâcher les touches modificateurs. Je vais maintenant vous montrer un raccourci clavier qui est valable avec tous les outils que nous venons d'aborder. Il s'agit là de l'utilisation de la barre espace du clavier pour repositionner un objet en cours de création. En réalité, vous pouvez tout simplement appuyer sur espace pendant que vous dessinez avec l'un des outils et déplacer la souris vers l'endroit vers lequel vous désirez mettre votre objet. Relâchez la souris pour continuer à dessiner. Cette technique vous évitera d'avoir à annuler le dessin d'un objet juste parce que vous n'étiez pas sur le bon endroit. Un autre aspect qui est aussi important à comprendre lorsque vous dessinez dans Illustrator, c'est qu'une fois que vous relâchez la souris, ce sont les attributs actuels de couleur qui lui sont attribués. Si vous souhaitez changer la couleur de fond ou de contour d'un objet, vous pouvez facilement le faire à l'aide des options de couleur qui se trouvent ici dans le panneau Contrôle par exemple. Si l'objet n'est pas sélectionné, commencez d'abord par le sélectionner à l'aide de l'outil Sélection. Ensuite, cliquez sur le carré fond à gauche pour afficher le panneau nuancier temporaire et choisir une nouvelle couleur de remplissage pour l'objet sélectionné. Pour changer la couleur des contours, cliquez sur le carré avec le cadre pour afficher le panneau temporaire et choisir une nouvelle couleur. Le champ épaisseur, quant à lui, vous permettra de rendre le contour de l'objet plus épais ou plus fin. Pour intervertir les couleurs de fond et de contour d'un objet, cliquez sur la double flèche incurvée à côté des carrés fond et contour dans la barre des outils. Voyons maintenant comment mettre en pratique les différentes techniques que nous venons de voir afin de recréer cette illustration d'un appareil photo. C'est parti!
Voilà, c'est maintenant terminé avec cette vidéo et j'espère qu'il vous sera vraiment utile dans votre apprentissage de ce fabuleux logiciel qui est Illustrator. Merci et à très bientôt pour d'autres vidéos.